Oui, normalement, normalement ça marche. Ouais, ok. Super. Et on a un utilisateur invité. Peut-être ce sera Sabine ou Edith. Oui, salut Edith. Très bien. Donc ça a commencé, l'enregistrement a commencé. Et on va essayer de faire un petit flashback. Pour commencer avec le partage d'écran. Très bien. Et donc la dernière fois, on avait parlé de quoi, vous vous souvenez? Oh là oui. C'était la perception directe. Oui, Après, on a fait la conscience par rapport à la conception directe pour savoir combien de choses sont dans quelle bulle. Et oui, après, on a parlé des 4 divisions principales des perceptions directes. oui. Et puis, voilà, après, pour moi, c'était plus obscur. C'est les 3 perceptions directes autocognitives, enfin, oui, les perceptions directes autocognitives et tout ça. Et après, c'est parti un peu dans des trucs, Compliqué. voilà, un peu plus compliqués, ouais, que je ne connaissais pas d'avant. Et ben voilà quoi. Et Alors, on a terminé par quoi donc on a fait définition de cognition valide et la cognition valide directe. oui, Avec très bien. alors cognition interférentielle. Et puis là, je voulais savoir si la cognition interférentielle, parce que j'ai flotté un peu avec ce terme-là, et après, pour moi, le raisonnement interférentiel, est-ce que c'est la capacité à accéder à une signification un peu comme une connotation ou quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire un second degré ou je sais pas, enfin quelque chose qui n'est pas clair, mais en sous-entendu ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je compris, mais je sais pas si c'est bien ça. Oui. Alors, c'est pas tout à fait, c'est cognition inférentielle. Inférence. Une inférence, c'est une déduction Oui, logique. c'est une déduction, ouais, Ouais. quelque chose qui n'est pas clair comme ça, mais qu'on déduit ou je sais pas. Oui, 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 oui. Un exactement. second degré ou je sais pas. Oui, oui. Ok. Oui, par exemple, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne perçoit pas directement ou alors qu'on ne certifie pas par notre conscience visuelle, par exemple, ou par nos perceptions directes, etc. Par exemple, l'impermanence subtile. Ouais. Si par exemple vous regardez une table, cette table change d'instant en instant, ouais. Et donc ça veut dire que Oui, l'impermanence subtile apparaît à notre perception visuelle, mais notre perception visuelle ne la certifie pas. Ouais. Et d'accord. donc comment est-ce qu'on fait pour certifier l'impermanence subtile en raisonnant, en se disant, bah là, cette table, elle change d'instant en instant parce qu'elle est produite par des causes qui elles-mêmes changent d'instant en instant, ouais. Ouais, ça vous parle? Ouais, 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 Ok, ouais, ok. super. Et Très puis bien. Donc, bien sûr que après, oui, les cognitions inférentielles, on va les voir aussi, hein. On va les voir la fois prochaine. Je pense que Geshe Darpala, dans le basic programme qui vient ce week-end là, pour le Sankara Chakra, il va en parler. Donc, on en reparlera aussi la fois prochaine. Ouais. Et après, il y avait quoi? Qu'est-ce qui te oui, gênait, Ali? je me suis rendu compte aussi, c'est que tu parles souvent des différentes écoles Hmm. et des fois, j'ai du mal à entendre la différence entre les Sautrantika ou les... Et puis après, il y a toujours, j'ai l'impression, enfin, j'ai du mal à distinguer quand tu parles les différentes écoles et de les remettre dans leur contexte. Oui, tout à Donc fait. là, Donc, on va les là mettre de côté. je flotte toujours. Oui. Voilà, il y avait par exemple le pramana, donc il y a une fois que ça veut dire le premier et après ça veut dire le principal. Et si j'ai bien compris, c'est pour les Sotrantika que c'est principal et ou je sais pas, je ne Non, sais plus. non, Là, c'est pour les j'ai flotte quoi. prasangika. Ouais, c'est pour les C'était prasangika, c'est principal, ouais. Oui, exactement. pour les quoi? Mais, oui, c'est pour les prasangika, ouais, qu'on dit principal. Ouais, Tu vois, c'est là, j'entends pas très bien la différence entre Sotrantika et Prasantika. C'est la ah notion oui, au non, niveau du son. Je c'est ne normal. perçois pas bien. Oui, c'est Bon, normal ok. parce que l'idéal, ce serait qu'on fasse, après l'ORIC, qu'on fasse les écoles philosophiques. Et là, il y Ouais. a de quoi s'éclater. C'est comme jouer aux échecs avec quatre plateaux, les uns sur les autres. Ouais, 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 ouais. Ça peut être intéressant, mais ça demande beaucoup d'approfondissement. Donc là, on va mettre de côté les personnes anglicales. C'est juste pour une évocation la dernière fois, pour voir quelles étaient un peu les différences. Mais on va pas trop y revenir pour aujourd'hui, en tout cas. Mais ça, Mhm. en tout cas, l'objectif, la perspective d'étudier le Sautre Antica, c'est pour ensuite aborder les écoles plus abouties, comme les personnes anglicales, exactement.
Ouais, très bien. Donc, est-ce que tout le monde voit l'image? Oui. Oui. Ok, Oui. super. Très bien. Donc, on va faire un petit flashback, comme on a dit justement. Donc, par rapport à ce qu'a dit Vali, on avait fait la différence entre conscience et perception directe. Vous connaissez nécessairement la différence entre conscience et perception directe? J'accepte. Oui. Ah, on a 3 pour Gilles. Qui 3. d'autre? 3 aussi, Trois. Stéphane, oui. 3 pour Marc. Marc, c'était Marc. Pardon. Non. Ok, 3. Ouais, qui Oui, bah, d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On avait dit si c'est une perception directe, c'est nécessairement une conscience, non? Oui. oui. Et Mais la si dernière c'est- fois, on avait 3, donc du coup, Oui, donc ça n'a pas changé normalement. Ah oui. Ouais. Et si c'est une conscience, c'est pas nécessairement une perception directe, vous êtes d'accord? Oui. Par exemple, cognition fausse, ok, une conscience fausse, pas mal. Sinon, Cognition subséquente. cognition subséquente, elle pourrait être directe. Pas direct. Elle ne l'est pas nécessairement. Ah, Christine est là. Oui. Bravo, bienvenue. Merci. Et donc, est-ce que une cognition subséquente n'est nécessairement pas une perception directe? Non, pas nécessairement. Ok, pas nécessairement, oui, mais ok. Mais donc, ça veut dire ok, elle peut l'être. Très bien. Ça dépend pour les maîtres. Par exemple, pour Kedubje, elle va dire qu'une cognition subséquente est nécessairement un souvenir. Mhm. Donc, c'est intéressant aussi, ouais. Donc, ça, c'est juste des Oui, petits oui. détails. Très bien. Donc, on pourrait parler du doute, par exemple. Le doute n'est pas une perception directe, ouais. Oui. Mais c'est une conscience. Ouais. Et donc, on avait dit qu'en effet, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une conscience. Mais si c'est une conscience, c'est pas nécessairement une perception directe. Ouais. Mais c'était comme ça qu'on le formulait. Mhm. Et il y avait ce qui est les deux, bien sûr, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, très bien. Si ça va trop vite, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Donc, on avait vu, en effet, comme a dit Vali, les divisions des perceptions directes. On a... Il n'ose pas rentrer. Mais non, c'est pas grave. Bienvenue. Thomas est là pour vous aider. Si vous avez des lacunes, n'hésitez pas à le solliciter. Très bien. Perception directe sensorielle. Ouais, ça vous parle. Mhm. C'est facile. oui. Ensuite, perception directe mentale. Mhm. Ouais. Donc, bien sûr qu'on pourra en reparler, hein. Là, par exemple, les plus faciles, c'est les clairvoyances. Ouais. Les clairvoyances. Quelqu'un qui lit l'esprit d'autrui a une clairvoyance, c'est une perception directe mentale. Il n'y a pas besoin de penser. Ouais. Ok. Ensuite, les perceptions directes autocognitives. Ouais, on les avait vues, c'était le papier carbone. C'est-à-dire que dès l'instant où on voit quelque chose, on entend quelque chose, on pense à quelque chose, il y a une partie de notre conscience qui s'observe en train de faire ça. Et c'est automatique, comme le papier carbone. Oui. Franchement, j'ai pas vraiment compris la différence entre le deuxième et le troisième, c'est-à-dire le mental et les directs autocognitives. Moi, Oui. je sais, enfin, quand on m'explique les mots, mais oui, mais franchement, je ne saisis pas dans la tête la différence parce que les deux se passent dans la tête, quoi. Enfin, Oui. je ne Oui, vois tout à pas fait. entre Exactement. les deux. Donc l'autocognition, en fait, elle s'applique à n'importe quelle conscience, qu'elle soit une perception directe, qu'elle soit sensorielle, mentale, que ce soit même une conception. Ouais, par exemple, si tout à l'heure, quelqu'un vous demande, si vous avez trop froid, on peut fermer, hein. Si quelqu'un vous demande bah, à quoi tu as pensé tout à l'heure, vous êtes capable de le dire. Ouais, vous êtes capable de dire j'ai Mm. pensé à quelque chose. Parce qu'au moment où on pense à quelque chose, il y a une partie de notre conscience qui s'observe en train de penser à quelque chose. Et c'est ça l'autocognition. Mm. Ouais. Et donc cette autocognition, elle D'accord. existe pour n'importe quelle conscience. Alors que la perception mentale Mhm. directe, elle est vraiment spécifique. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, ok. Mm. Très bien. Donc on aura le temps d'en reparler bien sûr, parce qu'on aura plusieurs sessions avant les vacances d'été. Ouais, jusqu'au mois de juin, on aura encore quelques sessions, donc on aura largement le temps d'y revenir pour creuser tout ça. Et il y avait les perceptions directes yogiques. Ouais, ouais, ça c'est Mm. peut-être plus facile que l'autocognition d'une certaine manière. Ok, et on avait que pramana en sanskrit, ouais. Tsema en tibétain, c'est cognition valide, ça peut vouloir dire autorité valide, etc., etc. Ouais. Ok, cognition valide. Et on avait fait la distinction entre une cognition non erronée et une cognition valide, vous vous souvenez? Oui, cognition valide, c'est cognizer en anglais. Exactement. Là, ce serait non mistaken, ici.
Non erroné, non, c'est pas ça que tu demandes? Non, Non. une condition non valide. Ah, une condition non valide, ce sera non-prime cognizer, ouais. Non valide. Exactement. Ouais, moi je dis valide. Ouais. Parfaite, ouais, c'est pas mal. Il y en a qui disent avéré, par exemple. Avéré, c'est pas mal non plus. Ouais. Ouais. Tu veux tourner la télé, non? Vous voyez tous les deux? Ouais. Ok. Très bien. Donc erroné. Alors vous vous souvenez, on avait vu ça, on avait essayé de chercher un petit peu les différences entre non erroné et une condition non erronée, une condition valide. Vous vous souvenez, on avait trouvé combien de possibilités? C'est par rapport à l'objet apparaissant. Oui, erroné, c'est par rapport à l'objet apparent ou apparaissant. Ouais. On avait 4. Hein. Quand c'est une conscience conceptuelle, c'est forcément Ça erroné. peut être valide. Mais ça peut être valide. Par exemple, La table, ma conscience conceptuelle qui conceptualise la table, c'est erroné parce qu'elle elle ne perçoit pas la table de la manière dont elle existe. ouais. Mais c'est valide si jamais j'essaie pas de me brosser les dents avec la table. Si j'utilise la table comme une table, c'est valide. Alors, pour Yunzin pour Butcher, ils vont dire que si on a une conscience conceptuelle qui est factuellement concordante, elle n'est pas nécessairement valide. Il faut qu'elle soit directement produite en dépendance d'une raison valide. Et là, elle devient une condition inférentielle. Il n'y a que les conditions, parmi les consciences conceptuelles, seules les inférentielles sont valides pour Yunzin pour Butcher. Ah! Ouais. Les autres peuvent réaliser leurs objets, mais elles peuvent être factuellement concordantes, mais elles ne sont pas nécessairement nouvelles et infaillibles, comme la condition valide. D'accord. Ouais. Donc ça, on va en reparler parce que ça fait partie des débats qu'on va avoir aujourd'hui. Donc réjouissez-vous. Ok, donc on avait trouvé 4 possibilités. Ouais, ça vous parle? 4 possibilités entre condition non erronée et condition valide. On avait dit que ce qui est les deux, c'est une conscience auditive réalisant nouvellement le chant d'un oiseau. Ouais, c'est une condition valide directe. Ouais. Ensuite, on avait vu une condition valide qui n'est pas une condition non erronée, donc qui est une condition erronée. Et ben, c'est une inférence qui réalise l'impermanence du son. Ouais, une condition inférentielle. C'est une condition valide et elle est conceptuelle, donc elle est erronée. Elle n'est pas non erronée. Ouais, ça vous parle à tout le monde? Ouais, ok, très bien. Et une condition non erronée qui n'est pas une condition valide, on avait vu le second moment d'une conscience auditive qui réalise le chant d'un oiseau. C'est une condition subséquente. Ouais, donc elle réalise toujours son objet, mais plus nouvellement. Donc c'est plus une condition valide. Ouais. Et il y a la supposition correcte qui est ni l'une ni l'autre. Elle est erronée, la supposition correcte. Donc c'est pas une condition non erronée puisqu'elle est erronée. Et c'est pas une condition valide. Elle ne réalise pas son objet. Ouais, ça parle à tout le monde? Parce qu'elle est conceptuelle. Ouais, elle est erronée parce qu'elle est conceptuelle. Ouais, ça vous parle? Ouais, comme je vois pas les visages, je vois pas les sourcils qui se froncent. Ouais, nous, on voit que Vali. Oui, mais pourquoi? Vali, tu es notre témoin. Si on voit que tes sourcils se froncent, à ce moment-là, il faut qu'on répète. Mais j'aimerais bien m'enlever. Depuis tout à l'heure, j'essaie de m'enlever. Pourquoi? Ah, mais sinon, moi, je peux faire comme ça aussi. Mais après, on voit personne. Mais après, on voit plus personne. Ah bon. Ah, mais moi, je m'en vais. Ah, c'est mieux. Ah, tu vois plus personne? Bon, bah, On d'accord. voit le texte. Ouais. Ok. Donc, n'hésitez surtout pas à hurler. Enfin, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais à vous manifester si quelque chose est un petit peu, si ça va trop vite. Ouais. Ok. Très bien. Donc, ça, c'était des révisions. Très bien. Et donc là, on entame tout de suite le débat. Je parie que tu ne connais pas la définition d'une perception directe. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. C'est comme ça qu'on commence, ouais. Ok, la raison n'est pas établie. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une perception directe. J'accepte. Grave, j'accepte. Carrément, carrément, dit le défenseur. Et donc, forcément, l'objecteur va dire donne. C'est quoi la définition de perception directe? Connaissance libre de conceptualisation non erronée. Oui, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Eh oui, au Québec, on révise. Très bien, bravo. Bravo, Lynn, c'est tout à fait ça, oui. Est-ce que ça parle à tout le monde? Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oui, c'est Ok. ça. Donc Oui. c'est une cognition, pourquoi? Parce que pour les Vaibhashika, voilà, je sais pas si on va parler des autres écoles. Ok, on va garder le Sautrantika. On va garder le Sautrantika. Une cognition, c'est un événement mental qui est libre de conceptualisation, donc on ne pense pas. Donc, cet événement mental ne pense pas. Et oui,
Ne pense pas, en effet. Et non erroné. Ok, donc non erroné, on va y revenir parce que justement, c'était la question de Stéphane la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, erroné, non erroné? Ok, donc là, l'objecteur dit il s'ensuit qu'une perception directe est nécessairement non erronée. J'accepte. 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 Thomas accepte, Gilles accepte, vous êtes plusieurs à accepter sur J'accepte. Internet. Oui, j'accepte. On est obligé d'accepter, sinon on se contredit, on vient Oui. juste de donner la Ah oui. définition. On vient juste de donner la définition. Ok, donc on est obligé d'accepter, non? Oui. Ok, donc c'est une conséquence en deux parties. Il s'ensuit que, c'était quoi? Il s'ensuit qu'une perception directe est nécessairement non erronée. Ouais, il s'ensuit que A et B. Et donc on a combien de choix d'options, combien d'options de réponse possibles? Ça revient à la première session de nos débats. Pourquoi et C'est quoi? les 8 portes C'est de j'accepte ou l'application. pourquoi? Il s'ensuit que C'est A pas les et 8 B. portes d'application? Si c'est équivalent? Ah, alors s'il y a deux parties uniquement, on a juste Ah, soit non. j'accepte, soit pourquoi, ouais. Ouais, vous vous souvenez? Ça veut dire j'accepte, on est d'accord. Ouais, ouais. Pourquoi on n'est pas d'accord? C'est comme si on disait non. Ouais. C'est comme si on disait n'importe nawak. Deux et. Ouais. Tu dis ça? Deux et chi chil. Ouais, en tibétain. Ouais. Très bien. Ok. Et une conséquence en trois parties, il s'ensuit que A et B car C. Ouais, donc il y a trois parties. Ouais, donc c'est là où on a plusieurs options de réponse qui sont. Il n'y a pas J'accepte. d'application Oui, et la raison n'est pas établie. ouais. En plus des deux autres. En plus des deux autres. Ok. Et donc, ah, bah alors je vais trop vite. J'accepte. La raison n'est pas établie, pas d'implication ou l'implication est opposée. Déposer. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a vu à la Mm. première session, mais on essaiera d'y revenir justement parce que c'est intéressant. Pourquoi là? Ouais, Pas pourquoi là? il n'y a pas pourquoi. Ouais. Pourquoi c'est uniquement quand on a une conséquence en deux parties, ouais. Donc on n'a pas pourquoi. Ça veut dire que si on mélange les deux et les trois parties, on a soit j'accepte, soit pourquoi, soit raison n'est pas établie, soit pas d'implication. Ouais, si on mélange toutes ces options en même temps. L'implication est opposée, elle peut être incluse dans pas d'implication. Ouais, ok, donc on va avoir différents exemples au fil de nos débats. Ouais, très bien. Il s'ensuit qu'une perception directe est nécessairement non erronée. Donc c'est une conséquence en deux ou trois Deux parties. parties. Deux parties? En deux parties, exactement, bravo. Donc c'est notre premier boulot de défenseur, c'est de déterminer ça pour savoir quoi répondre en fait. Et donc on peut dire soit pourquoi, soit j'accepte. J'accepte. Ouais. Et donc J'accepte. on accepte, ouais. Vous acceptez, bravo, c'est très bien ça. Et donc là, le défenseur, il fait comme vous, j'accepte. Il est bien réveillé comme vous. Il s'ensuit qu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Pourquoi? J'accepte. C'est parce que tu as dit tout à l'heure. Ah oui, là c'est le contraire. Ah, qu'une conscience J'accepte. conceptuelle est nécessairement erronée. J'accepte. Qui dirait Ah oui, pourquoi? j'accepte. Qui oserait dire pourquoi? Qui aurait l'audace? Elle est erronée, mais elle peut être valide. On est d'accord. Ah oui, ah, c'est pas la question de valide, hein, c'est elle est nécessairement erronée, ouais. Ok, très bien. Très bien, et donc là vous dites j'accepte, ouais. Ouais, ok, ça va vite ce soir. Waouh, dis donc, vous êtes au taquet. Le sujet conscience conceptuelle est nécessairement erroné parce que, et là c'est à vous de répondre. Vous donnez une raison. Une conscience conceptuelle n'est pas directe. Ah, si une conscience n'est pas directe, elle est nécessairement erronée. J'accepte. Parce qu'elle se trompe sur son objet d'engagement. Pas son objet d'engagement, sur son objet apparent, C'est apparaissant. son objet apparent. Exactement, ou apparaissant. Ouais, dans le texte qu'on a de Young Woodchuck en français, ils ont mis apparaissant. Moi je mets apparent, c'est plus simple. Surtout quand on débat rapidement, il faut mettre des mots avec moins de syllabes. Elle se trompe sur son objet apparent. Sur son objet apparent. Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ok, super, merci. Ouais, si on dit elle se trompe à l'égard de son objet apparaissant, ça fait trop long. C'est trop. Non, je rigole. Parce que c'est pas ma traduction, exactement. Gilles, il me connaît bien. Ok. Le sujet conscience conceptuelle est nécessairement erroné parce que, donc si on dit parce qu'elle n'est pas directe, Ça marche pas. ouais, pourquoi pas. Ah ouais, ça peut marcher? Mais c'est quand même, c'est une raison, mais c'est pas Oui. assez précis. Oui, oui, c'est bancal. Ouais, mais c'est quand même, ça va dans la bonne direction. Ouais. Mais si on dit parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, C'est très précis. dans ce cas-là, c'est beaucoup plus précis, ouais. C'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, vous êtes d'accord? Bah oui. Une conscience conceptuelle, ouais. On avait parlé de ça, ouais, dernièrement, et on va y revenir aujourd'hui. Il faut que vous compreniez à tout prix, par tous les moyens possibles, la différence entre une conscience fausse et une conscience erronée. Très bien. Donc il va dire, il s'ensuit que le sujet conscience non conceptuelle est nécessairement non erroné, forcément, puisqu'on a dit une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Donc une conscience non conceptuelle est nécessairement non erronée.
J'accepte. Ah, là, il y a un piège. Non, ouais. Non, pas forcément. Ben non. non. Alors qu'est-ce qu'on Non, doit elle est répondre? non erronée. Est-ce que c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? Ah, 3 parties. En 3 parties, il y a une raison qui est donnée. Ouais, il y a 2 Oui. parties. Ok. Donc c'est une conséquence en 2 parties, vous êtes d'accord? Mais c'est la Ouais, suite. ouais. Un sujet et un prédicat. Le Oui. sujet, c'est quoi? C'est j'accepte ou pourquoi? Oui. Le sujet, c'est Ah, quoi? pourquoi? C'est le, Ah, bah, c'est le sujet ici, c'est conscience non conceptuelle, le Conscience sujet non conceptuelle, de la conséquence, oui. Et le prédicat, c'est ce Non qu'on va erroné, trouver par nécessairement rapport. non erroné. Voilà, nécessairement non erroné, exactement. Très bien, donc c'est en 2 parties. Donc c'est, comme a dit Christine, c'est soit pourquoi, soit j'accepte. Oui. Et donc vous dites quoi? Pourquoi? Pourquoi? Vous dites pourquoi? Ah bah oui. Vous dites On pourquoi? va pas accepter ça, hein. Qui dirait j'accepte? Qui Mais c'est en fait, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais exprimé de façon négative. Donc en fait, ce serait j'accepte, non? Ah, voilà Marc, quelqu'un de brave. Ah oui. Quelqu'un de courageux. Clairvoyant. Et donc, Et- exactement comme dit Marc, par exemple, l'objecteur pourrait très bien dire, si vous dites pourquoi, bah, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée, une conscience non conceptuelle est nécessairement non erronée. Donc, une On serait tenté de dire ça. Oui, mais, Mais non, mais bah si oui. j'ai par exemple Oui. ma conscience visuelle, si elle ne fonctionne pas très bien, donc elle peut être erronée. Et oui. Ah, Non, c'est pourquoi. Ouais. ah, ok. Et donc, en effet, le défenseur est de votre côté. De votre côté, il dit pourquoi, il vous soutient. Il s'ensuit, donc l'objecteur va en remettre une couche. Il dit, il s'ensuit que le sujet conscience non conceptuel n'est donc pas nécessairement non erroné. J'accepte. J'accepte. J'accepte, ouais. Ouais, vous êtes obligé d'accepter parce que Oui. c'est soit une option, soit l'autre. Oui. Hein. Oui. Ok, très bien, j'accepte. Ok, donne une illustration donc d'une conscience non conceptuelle erronée. Et bien justement, Vali, parlait de quoi? Tu parlais de quoi? Bah, si j'entends mal et puis j'entends pas bien, donc du coup ça peut être erroné. Je sais pas. C'est Oui. voilà, la conscience. Il perçoit la Voilà, feuille un blanche. daltonien. Oui, On a des lunettes roses. Parce que- oui, exactement. Quelqu'un qui porte des lunettes roses comme John Lennon. Montagne rose. Ok. Ou si il fait un peu chaud sur le sable, il y a l'air qui réfracte le Mirage. ciel, etc. On a l'impression qu'il y a une rivière ou un lac, vous êtes d'accord? Mhm. Et donc c'est erroné. Mhm. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet conscience visuelle appréhendant un mirage n'est pas une conscience erronée. Ça, c'est l'objecteur qui essaie de titiller le défenseur. Il s'ensuit que le sujet conscience visuelle appréhendant un mirage n'est pas une conscience erronée. Et là, c'est une conséquence en 2 ou 3 parties? Deux. En 2 parties. En deux. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous êtes d'accord, c'est j'accepte. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pourquoi? Pourquoi? Bah, pourquoi? Alors pourquoi? Une conscience visuelle appréhendant un mirage. Mais si la conscience visuelle sait qu'elle apprend un mirage. Ah oui, non, ça c'est la conscience conceptuelle. Ok, donc pourquoi? Ah, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que la Parce qu'il y a conscience une visuelle distorsion. appréhendant un mirage est une conscience erronée, non? Oui. Oui. Ok. Un lac, quoi. Comme s'il y avait un lac. Oui, en fait, elle appréhende un mirage sans savoir que c'est un mirage. Ouais. Elle appréhende un lac, là où il n'y en a pas. Exactement, tout à fait. Pourquoi? En effet. Vous êtes vraiment au taquet ce soir. Vous êtes du côté du défenseur et il assure le défenseur. Parce qu'à maintenant, là c'est l'objecteur qui n'est pas très bien réveillé, qui dit n'importe quoi là pour l'instant. Et il s'ensuit, donc il va essayer de se justifier. Parfois, il a le droit, l'objecteur, de se justifier. Il dit, il s'ensuit que le sujet conscience visuelle appréhendant un mirage n'est pas une conscience erronée, car c'est une conscience fausse. Là, c'est en 3 parties. Et là, c'est en 3 parties, bravo, parce qu'il y a une raison qui est donnée. Et donc là, vous avez plusieurs choix de réponse. Soit j'accepte, soit quoi? Pourquoi? Soit la raison n'est pas établie, La raison n'est pas établie ou il n'y a pas Oui. d'application. soit pas d'application, exactement. Bravo. Donc lui, il répond avec un mignon violet. Ok. Donc là, cette phrase-là, c'est une conséquence en 3 parties, exactement. Ouais. Donc si on disait j'accepte, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte tout sur toute la ligne. Mhm. Ça veut dire qu'on accepte qu'une conscience visuelle appréhendant un mirage est en effet une conscience fausse, et que le fait d'être une conscience fausse prouve le fait de ne pas être une conscience erronée. Donc si on disait j'accepte, ça cloche, non?
Ouais, donc on ne peut pas dire j'accepte. Il faut enlever ça. Très bien. Si on disait la raison n'est pas établie, ça voudrait dire quoi? C'est pas une conscience fausse. Exactement. La raison est Ça voudrait dire que conscience visuelle après endormirage ne serait pas une conscience fausse. Et est-ce que c'est une conscience fausse ou c'est pas une conscience fausse? C'est une conscience. C'est une conscience. C'est une conscience fausse. Oui. Donc c'est-à-dire que vous avez la définition d'une conscience fausse. Oui. Elle se trompe Ah. à l'égard de son objet d'engagement. Objet d'engagement. Oui, oh là là, c'est magnifique. C'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Mhm. Ok. Donc on va y revenir, hein, vous inquiétez pas. Elle se trompe de l'engagement parce qu'elle croit que c'est un lac alors qu'on est pas. Exactement. Exactement. Elle voit un lac, en fait, elle n'y croit pas parce qu'elle est visuelle, mais elle voit un lac là où il n'y en a pas. Exactement. Donc on ne peut pas dire la raison n'est pas établie, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Et donc il y a encore le choix, pas d'implication ou l'implication est opposée. Si on dit pas d'implication, ça veut dire quoi? Que le fait pour cette conscience visuelle après endormirage d'être une conscience fausse ne prouverait pas le fait de ne pas être une conscience erronée. Donc il y a des négations hein, à Tarbas là. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que n'impliquerait pas le fait de ne pas être une conscience erronée. Ouais. Bah, si c'est une conscience fausse, c'est forcément erroné. Elle est nécessairement erronée. Et donc l'implication est opposée, non? Voilà. Donc ça veut dire que si elle est fausse, elle est nécessairement erronée. L'implication est opposée. Ouais, l'objecteur prouve le contraire de ce qu'il voulait prouver. C'est ça, l'implication est opposée. Ouais, ça vous parle? Ouais, ok, bah, vous assurez, parce que d'habitude, on prend des thèmes beaucoup plus simples pour essayer de comprendre l'implication est opposée. Mais là, c'est quand même assez praliné. Ok, donc l'implication est opposée, c'est ce que va répondre le défenseur. Donc, entre parenthèses, ça veut dire, si c'est une conscience fausse, c'est nécessairement une conscience erronée. Ouais, c'est ce que va dire le défenseur, ouais. Et on serait tenté d'être d'accord. Normalement, moi, je serais d'accord. Très bien, et donc forcément, l'objecteur va vous demander, c'est quoi la définition d'une conscience fausse? Et vous l'avez déjà donné, vous êtes trop fort. J'accepte, J'accepte. donne. Et donc, c'était? Qui se trompe Se trompe à à l'égard l'égard À de l'égard de son d'engagement. objet d'engagement. Oui, une conscience ou une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Alors ça, c'est très important. Ok, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de comprendre ça. Pour une perception directe, là, vous avez Bob qui regarde un bateau. Ouais, ok. Bob regarde un bateau, c'est une perception directe, ouais. Sa Mhm. perception visuelle voit un bateau. Ok, très bien. Le bateau, pour sa perception visuelle, ok. Il y a voilà. Pour une perception directe, le bateau qui est l'objet d'engagement, donc ce vers quoi s'engage sa perception visuelle, c'est l'objet d'engagement, ouais. Mhm. Et le bateau, c'est aussi l'objet apparent de cette conscience visuelle, non? C'est ce qui apparaît, c'est l'objet apparent de cette conscience visuelle. Donc le bateau qui est l'objet d'engagement et le bateau qui est l'objet apparent sont équivalents. C'est ça que ça veut dire. Ouais, vous comprenez? Oui. Ça vous parle? Ouais. Ok, bravo. Donc on est obligé de spécifier le bateau. Ouais. On ne parle pas de l'impermanence subtile du bateau, etc. On parle juste du bateau. On circonscrit l'objet d'engagement et l'objet apparent. Et dans ce cas-là, ils sont équivalents. Ouais. Ok, très bien. Exactement. Donc ça veut dire qu'ici, le bateau, pour la conscience visuelle de Bob, c'est son objet apparent, parce que c'est ce qui est connu au moyen de la simple apparence. Et c'est aussi ce vers quoi s'engage cette perception visuelle. Donc c'est aussi son objet d'engagement. Ouais. Ok, très bien. Et pour une conscience conceptuelle, c'est très différent. Pour une conscience conceptuelle, l'objet d'engagement, ça va être quoi? Ça va être le bateau. L'image Bateau. mentale. Le bateau. Le bateau. Alors, voilà, ce vers quoi s'engage la conscience conceptuelle, Ah non. c'est le bateau lui-même, ouais. Ouais. Ouais, ok. Mais l'objet apparent, ça va être l'image du bateau. Donc, pour une conscience conceptuelle, le bateau est bien l'objet d'engagement. C'est ce vers quoi s'engage notre conscience conceptuelle. Mhm. Mais le concept du bateau, c'est l'objet apparent. Ouais, donc là, on voit qu'il y a une nette différence entre les deux. Ouais, ça vous parle? C'est pourtant une fois Mhm. l'esprit, là, Ouais. sous ton tricage, quand tu perçois, en fait, tu perçois comme l'esprit comme un miroir. Mhm. Ce que tu perçois, c'est le reflet dans l'esprit Oui. de l'objet. Tout à fait. Finalement, Bob, quand tu regardes le bateau, Ouais. il y a le bateau qui a l'engagement, ok. Oui. Mais ce qui apparaît, c'est le reflet dans le miroir de son esprit. Donc, Quand on parle d'une perception directe ou pour une perception directe, Un truc comme ça. en fait, il y a l'aspect, en effet, le bateau pour la perception directe. Donc ça, la question de Gilles, c'est par rapport à la perception directe, pour l'aspect. Ouais. Le bateau projette un aspect à la conscience visuelle.
Ouais, ça veut dire que bah, la lumière touche les voiles, etc., etc. Là, ça réfracte la lumière et ça envoie un aspect à la conscience. La conscience prend l'aspect du bateau. Exactement, la conscience prend l'aspect ou prend la forme du bateau d'une certaine manière. Ouais. C'est ça l'objet apparent. Et en fait, l'objet apparent, c'est le bateau. C'est pas, ça s'appelle L'objet apparent, c'est le bateau. L'objet apparent, c'est le bateau. Ouais. Si on dit l'objet apparent, c'est l'aspect du bateau qui est pris dans la conscience, l'aspect, en fait, c'est de la conscience. Si on dit que l'objet apparent, c'est l'aspect pris par la conscience visuelle, à ce moment-là, ça veut dire que la conscience visuelle s'appréhende elle-même. Et là, c'est plus tout à fait jouable pour eux. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. En effet, donc là, normalement, c'est le bateau qui est l'objet apparent. C'est lui qui apparaît. Il effectue la fonction d'apparaître. Ouais. Et aussi, notre conscience s'engage vers ce bateau. Ouais, donc, c'est pourquoi le bateau est à la fois l'objet d'engagement et l'objet apparent. On dira aussi objet appréhendé. J'ai simplifié pour ce soir. Ok, mais demain à la classe de révision, à 14h, non, dimanche à la classe de révision à 14h, vous y aurez droit. Hein, objet appréhendé, objet conçu, etc. Ok, conscience conceptuelle. Là, c'est plus facile de faire la distinction, comme on l'a dit. Hein. Là, l'aspect, ce sera la généralité de sens, le concept, l'image mentale, dans ce cas-là. Ok, très bien. Donc là, on a vu qu'il y a une différence plus fondamentale. dans la perception, l'objet apparent c'est le bateau, mais il est appréhendé, enfin, à travers l'aspect dans l'esprit. Exactement, tout à fait. C'est pas dénué d'aspect. Les Vaibhashika diront il n'y a pas d'aspect. C'est pas forcément ce qui apparaît. Exactement. la source de l'apparence. C'est pas nécessairement ce qui apparaît. Hein, moi, je crois que c'est ce qui apparaît. Par exemple, pour la conscience conceptuelle ici, ce qui apparaît, c'est quoi? C'est le bateau. Ouais, non, c'est le concept. En fait, le concept est l'objet apparent, mais ce qui apparaît à la conscience conceptuelle, c'est le bateau. Donc le bateau n'est pas l'objet apparent, et pourtant c'est ce qui apparaît à la conscience conceptuelle. C'est ce que vont dire les Gelugpa, en tout cas. Ouais, ok, très bien. Conscience conceptuelle, l'objet d'engagement, c'est le bateau, vous êtes d'accord? Ouais, cachez votre joie. Je sais plus. C'est l'objet d'engagement, ça veut dire que c'est ce vers quoi s'engage la conscience conceptuelle, non? On pense au bateau. Ouais, donc le bateau est l'objet d'engagement. Notre conscience conceptuelle s'engage vers le bateau et on va l'appeler l'objet conçu aussi. Tout simplement. L'objet d'engagement de conscience conceptuelle, on l'appelle l'objet conçu. C'est tout simple. Il n'y a pas d'objet conçu pour une perception directe. Il n'y a que des objets conçus que pour les consciences conceptuelles. Ces objets conçus sont nécessairement leurs objets d'engagement. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Et l'objet apparent, c'est le concept du bateau pour la conscience conceptuelle. C'est l'image mentale, la représentation conceptuelle du bateau. Ouais, ça c'est l'objet apparent. Ok. C'est ça qui apparaît à l'esprit, ça traverse pas que le bateau est réalisé. En fait, si tu dis que c'est pas l'objet apparent qui apparaît, alors. En fait, ce que va faire le bateau. Il faut l'appeler Ce que va faire le bateau, il va apparaître à la conscience conceptuelle mêlée à la généralité de sens. C'est un petit peu, si vous écoutez à la radio un solo de guitare de David Gilmour dans Dark Side of the Moon, et la fréquence n'est pas tout à fait au bon endroit sur la radio. Donc vous entendez le solo de guitare avec comment ça s'appelle, la friture sur la ligne, ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a un mélange des deux. Il y a le solo de guitare et aussi la friture sur la ligne. Il y a le grésillement, etc. Il y a la distorsion, etc. Ouais. Et bien là c'est pareil pour la conscience conceptuelle. Le bateau apparaît, mais il est mêlé à une généralité de sens. Pourquoi on l'appelle une généralité d'ailleurs? Généralité de sens. C'est-à-dire que le bateau apparaît, mais pas de manière nue. Il apparaît recouvert par la généralité de sens. Et c'est pourquoi le bateau, la généralité de sens du bateau. Exactement. Et c'est pourquoi, pour les Sautrantika ici, le bateau, dans le cas d'une conscience conceptuelle, est un objet caché. Il est bien caché. Il est caché par la conscience conceptuelle, par la généralité de sens, par le concept. Mais il apparaît à cette conscience conceptuelle, sans être son objet apparent. Ouais. Exactement. C'est comme ça que, on va dire que la conscience conceptuelle a un ancrage dans la réalité. Elle a un ancrage dans la réalité. Si le bateau n'apparaissait pas à la conscience conceptuelle, on pourrait se dire, on pourrait penser à une table et on se dirait à ce moment-là, la conscience la généralité de sens de la table pourrait très bien correspondre au bateau.
Dans ce cas-là, s'il n'y avait pas d'ancrage dans la réalité. Ouais, c'est vrai que n'importe quelle conscience conceptuelle serait fausse. Ok, mais il faut que cette conscience conceptuelle ait un ancrage dans la réalité. Il faut qu'elle soit factuellement concordante. Ouais, donc ça veut dire que l'image conceptuelle du bateau doit renvoyer vraiment au bateau. C'est pour ça qu'on dit l'image conceptuelle du bateau. Exactement. Ouais, ça veut dire que c'est en effet l'image conceptuelle du bateau. Exactement, tout à fait. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Donc, comme on l'a dit, l'objet d'engagement, ça peut être l'objet conçu, tout simplement. Ouais. Donc, on l'appelle objet conçu en général. Moi, je l'appelle objet d'engagement parce qu'on fait la distinction entre les deux là, dans ce contexte particulier. Ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement est la définition d'une conscience fausse. Oui, j'accepte. Oui, bravo. Bravo, bravo. Un oui droit et déterminé, franc et déterminé. Bravo. Excellent. Donc, Eh bien, parce que c'est la définition finalement. Alors, c'est la définition, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc là, il y a une différence entre conscience fausse et cognition fausse. Parce qu'une cognition fausse, ça fait partie des 7 types de cognition. Et là, elle aura une autre définition. Et c'est pour ça que j'ai bien mis conscience fausse, ouais, pour la distinguer. Mais en tibétain, ça va être la même façon de le formuler, l'okche. Ok. Donc là, vous avez une conscience conceptuelle. Bob pense à Kevin. Ouais, donc c'est une conscience erronée. C'est une conscience erronée parce que c'est se trompe à un... l'égard parce de que son ça lui apparaît. Conceptuel. c'est conceptuel. Mm. Ouais. La représentation de Kevin n'est pas Kevin, mais donne l'impression d'être Kevin. Ouais, ça vous parle? Comme le reflet dans un miroir. Donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas de votre visage. Ouais, donc c'est erroné. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. C'est super. Très bien, elle est erronée car elle est conceptuelle. Ouais, cette conscience. Oui. Ok, très bien. Maintenant, elle n'est pas fausse. C'est pas faux, comme on dit dans Camelot. Ouais, c'est pas faux. Ok, c'est pas faux. Donc c'est erroné, mais c'est pas faux. Si c'était faux, à ce moment-là, c'est comme si Bob pensait que Kevin est une banane. S'il dit, si sa conscience conceptuelle pense ceci est une banane, alors que c'est Kevin, dans ce cas-là, ça ne joue pas, vous êtes d'accord? Ok, donc dans ce cas-là, c'est complètement à côté de la plaque. Dans ce cas-là, c'est une conscience fausse, Oui, non? d'où la friture sur la ligne pour Kevin. C'est Kevin, mais pas vraiment Kevin. Et en fait, là, on se trompe même carrément sur, par exemple, imaginons que Bob se dise, tiens, c'est Stuart, alors que c'est Kevin. Imaginons que Kevin ait un frère jumeau qui s'appelle Stuart. Bob dit, tiens, c'est Stuart. Et donc, son identification est complètement à côté de la plaque, non? Oui, c'est-à-dire que c'est incorrect au niveau du regard de son objet. Exactement, c'est une cognition fausse parce qu'elle s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. C'est la Ouais. définition d'une cognition fausse. Voilà, c'est comme si, en fait, si on voit au loin un épouvantail, si on est de loin, on va croire que c'est une personne. Et puis quand Exactement. on s'approche, eh bien, on s'aperçoit en fait que c'est pas une personne, que c'est Tout à fait. un épouvantail. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, exactement. Donc là, quand on voit un épouvantail de loin et qu'on fait coucou parce qu'on pense qu'il y a quelqu'un dans le champ, à Oui, ce moment-là, c'est une perception, c'est une cognition non conceptuelle fausse. voilà. Ouais, parce que notre conscience visuelle, c'est comme pour le mirage. Ouais. Mais là, dans le cas de Bob, ça va être une conscience conceptuelle fausse. Ouais, ça vous parle? Oui, c'est la conscience conceptuelle qui nous trompe, quoi. Exactement. Elle se trompe complètement. Elle est à côté de la plaque. Kevin n'est pas une banane. Ok. Et donc, on pourrait dire elle se trompe à l'égard de son objet conçu, non? Ça jouerait aussi, non? Ouais. Ou pas? Ouais. Ok. Puisque objet de conçu, objet d'engagement, pour une conscience conceptuelle, c'est pareil. Ouais. Très bien. Pour la perception directe, si la conscience se trompait à l'égard de son objet apparent, elle se tromperait à l'égard de son objet d'engagement. Ouais, mais une perception directe est définie comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée, vous êtes d'accord? Oui. Donc si elle est non erronée, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Et puisque l'objet apparent, dans ce cas-là, c'est l'objet d'engagement, elle ne peut pas se tromper à l'égard de son objet d'engagement non plus. Vous êtes d'accord? Oui, tout à Ok, fait. bravo. Donc une perception directe est nécessairement non erronée et nécessairement pas fausse. Ouais. Oui, c'est une perception directe. Oui. Le coup des lunettes roses, c'est plus une perception directe. Exactement, le coup de lunettes roses dont parlait Marc tout à l'heure, c'est plus une perception directe. Bravo! Donc la perception directe ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ouais, et donc elle ne se trompe nécessairement pas à l'égard de son objet d'engagement non plus. Elle n'est pas fausse non J'accepte. plus. Très Elle n'est bien. pas conceptuelle. Et elle n'est pas conceptuelle.
Ouais, elle ne se trompe pas non plus à l'égard de son objet d'engagement, puisque le bateau qui est l'objet d'engagement, le bateau qui est l'objet apparent sont équivalents dans ce cas-là. Ah. Ok, très bien. Donc là, si vous voyez un mirage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une perception directe qui se trompe? Non. C'est pas une perception directe qui se trompe. Non, parce que perception directe ne peut pas se tromper. Parce qu'une perception directe ne peut pas se tromper. Tu es sûr? Sûr Sûr et certain. qu'il n'y a pas de mirage. Tu pourrais le signer, tu pourrais en mettre ta main au feu. Ok. Très bien, c'est tout à fait ça. On pourra l'appeler une conscience non conceptuelle fausse, mais on ne peut pas l'appeler perception directe fausse. D'accord. Et on ne peut pas l'appeler non plus conscience conceptuelle. Elle n'est pas conceptuelle. Ah oui, d'accord. Elle n'est pas conceptuelle. Ouais, il n'y a pas de concept. On voit une souche d'arbre et on pense que c'est quelqu'un, on fait coucou. Ou on voit un mirage et on se dit, tiens, je vais boire, je vais me baigner, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Donc on ne peut pas Mais l'appeler une perception directe. Oui? Mais à un moment où je me dis, bah, je vois un mirage, je sais très bien que c'est un mirage, dans ce cas-là, j'aperçois que c'est un mirage, dans ce cas-là, c'est quand même une conscience directe qui est correcte, quoi, parce que je me rends compte que c'est un mirage. C'est le moment que je pense que c'est Non, c'est un. la Enfin, conscience. comment- Ah, Oui, c'est- si on s'en rend compte, c'est différent. Mais Voilà, c'est ça l'idée. direct. Mais- Dans ce cas, c'est direct. Mais au moment où je crois que c'est vraiment de l'eau, c'est là où c'est faux. C'est ça. C'est trompé de groupe sur Skype. Ok, Oui, j'ai vu. c'est pas grave. Si vous avez... non, on peut pas se connecter sur deux groupes en même temps. Faudrait que... Bon, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Ok. Très bien. Donc, en effet, oui, qu'est-ce que tu disais, Gina? Qui est-ce qui parlait? C'était Vali ou Gina? C'est Wally qui parlait. C'était Vali, ok. Oui, je disais que au moment où je regarde ça et je me dis, ah, c'est un mirage. Dans ce Oui. cas-là, c'est pas une conscience non conceptuelle fausse, c'est une conscience directe. Oui. Enfin, Alors, c'est pas faux parce que je sais que c'est un mirage. Le fait que je sais pas que c'est un mirage, c'est ça qui pose problème. oui. Le problème, c'est que, en effet, il y a une difficulté, c'est que même si on sait que c'est un mirage, est-ce qu'il cesse d'apparaître pour autant? Non. Ah, il ne cesse pas d'apparaître pour autant. Par exemple, si vous mettez ces lunettes roses de John Lennon et que vous voyez un papier blanc, vous le voyez rose, vous savez qu'il est blanc. Mais est-ce qu'il cesse d'apparaître comme étant rose pour autant? Non. Non, il continue d'apparaître comme s'il était rose. Donc l'erreur est toujours là. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ça nous aidera Mais- ensuite à comprendre, par exemple, le Prasangika. C'est-à-dire que même si on ne conceptualise plus l'existence inhérente, on peut toujours voir une apparence d'existence inhérente. Ça, c'est intéressant. Donc, C'est on va les mettre de côté, mais... Voilà. Ouais, Moi, si vous voulez m'en débarrasser. oui, Si je vois un arc-en-ciel, dans ce cas-là, c'est pareil parce que c'est le même type de phénomène. Donc, c'est une conscience conceptuelle fausse. ah bon. Parce que c'est aussi un effet de lumière, un effet de. Un Ouais. arc-en-ciel, ça doit être pareil alors. Ah, est-ce que l'arc-en-ciel, est-ce qu'il y a une distorsion? Est-ce qu'il y a quelque chose d'erroné? Ou est-ce que tout simplement il existe en dépendance de différentes conditions? La distance, l'angle, la pluie, la lumière, etc. Je crois que Mais c'est en tout fonction- comme le mirage. Ouais, ouais, sauf que le mirage, il donne l'impression de ne pas être un mirage. Mais l'arc-en-ciel, est-ce qu'il donne l'impression de ne pas être un arc-en-ciel? Mais au moment où je sais c'est un mirage et que c'est un phénomène comme un arc-en-ciel, dans ce cas-là, c'est. Alors, il est similaire parce qu'il y a un jeu de lumière, etc. Mais il y a une apparence trompeuse dans le mirage. C'est-à-dire qu'il donne l'impression d'être une rivière, là, ou un lac, alors que l'arc-en-ciel, est-ce qu'il donne l'impression d'être autre chose qu'un arc-en-ciel? Ah, c'est ça, en fait. Oui, Il n'y a je pas vois ce que tu veux d'arc-en-ciel, dire. ça n'existe pas. Ouais, non, il n'y a pas de lumière dans le ciel. Si tu y vas, tu ne verras pas de Oui, lumière. on est d'accord, il n'y a pas de lumière. Ah, mais si tu y vas, tu ne peux pas voir l'arc-en-ciel. Mais à la distance où là où tu es, il y a une condition suffisante pour qu'il y ait un arc-en-ciel, non? Ouais, mais là, il y a la conscience suffisante. Oui, mais en fait, le Ah, mirage. t'as raison, c'est pareil. Une Ok. histoire de cause, du machin. Truc. Oui, oui, tout à fait, c'est une histoire de cause, Arc-en-ciel, etc. il y a de la peinture dans le ciel. Il n'y a pas de peinture dans le ciel. Ok. Mais ça peut faire partie des débats qu'on peut avoir, en tout cas. Ça peut faire partie des débats qu'on peut avoir, et je vous remercie d'apporter ces contre-arguments. Parce que justement, c'est important de se dire, ok, mais quelle est la différence? Ouais. Si par exemple, imaginons, vous regardez une montagne enneigée, et avec la lumière du soleil, etc., la neige donne l'impression d'être bleue, vous êtes d'accord? Oui. Là, il y a le ciel la couleur du ciel qui s'y reflète, etc. Est-ce que la neige est bleue? Non, La neige n'est pas bleue. pour nous en tout cas.
Ah bon, elle n'est pas Pour bleue. les humains, pour les êtres humains, la neige n'est pas bleue. Et pour d'autres, elle le serait. Je sais pas. Pour une conscience fausse, peut-être. Oui, pour une conscience fausse, elle est pas bleue. Elle est bleue. Elle est bleue. Oui, pour une conscience fausse, elle est bleue. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque? Eh bien, pas nécessairement. Parce qu'il y a quand même un objet d'observation. La montagne elle-même. La montagne est bien là. Il y a bien le contour de la montagne. Du point de vue du contour de la montagne, on ne se trompe pas. Vous êtes d'accord? Et donc, on pourrait se dire, mais à ce moment-là, c'est pas c'est quand même une perception directe, puisqu'elle ne se trompe pas vis-à-vis de sa forme. Eh ben non, c'est pas une perception directe, c'est un facsimilé de perception directe. Ça donne l'impression d'être une perception directe. Ça a la couleur d'une perception directe, mais c'est pas une perception directe. Mais de nos jours, avec la science occidentale, on pourrait se dire, bah si, c'est normal, la neige semble être bleue avec le reflet du ciel, avec la lumière, etc. Elle réfracte un peu la lumière, elle donne l'impression d'être bleue. Et donc, c'est pas une erreur. Certains occidentaux pourraient dire ça actuellement, certains scientifiques. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que la neige blanche est une erreur parce que ça dépend de causes et de conditions? Donc si ça dépend de causes et conditions, c'est nécessairement erroné. Donc ça veut dire l'éveil d'un Bouddha, la conscience omnisciente d'un Bouddha est nécessairement erronée. Non, mais je veux dire, la neige Oui, mais la Elle est neige bleue dans blanche. certaines conditions et bleue dans d'autres. Voilà. Exactement. Par exemple, comme le bonnet rouge qui devient un bonnet noir. Voilà. Ah, par exemple, vous avez quelqu'un, par exemple, un moine qui a un zen rouge, et vous le voyez dans l'obscurité, le zen donne l'impression d'avoir une couleur noire et plus une couleur rouge. C'est une perception directe ou c'est une conscience conceptuelle, non conceptuelle fausse? Une conceptuelle fausse. C'est une conscience non conceptuelle fausse. Parce que le bonnet, s'il est rouge et puis qu'il est noir, si on le voit noir la nuit, le bonnet, il est toujours rouge. Hein. Gilles disait que la neige est blanche en fonction de certaines couleurs et Thomas a corroboré et qu'en fonction de en fonction de certaines autres conditions, elle était bleue. Et donc c'était nécessairement des perceptions directes qui appréhendaient la neige blanche ou la neige bleue. Et donc, Oui, mais c'est ce serait faux. pas le cas pour le bonnet rouge qui devient noir la nuit? Là, c'est un effet de lumière parce qu'il n'y a pas de lumière, mais sinon. Et donc ça joue, non? Mais le bonnet rouge qui est rouge la journée, c'est un effet de lumière aussi. Non, en fait, c'est un Oui, bonnet- mais la nuit, il n'y a pas de Ah, lumière. ça se trouve, donc- c'est un bonnet noir qui a l'air rouge le jour. le chinois qui rêve du papier. C'est intéressant, non? Finalement, Lauric, on s'éclate, non? Vous avez bien fait de venir. Je pense, alors c'est peut-être une bêtise, mais est-ce qu'on peut distinguer aussi dans le cadre du bonnet, par exemple, Oui. le bonnet et la couleur du bonnet? Alors, le bonnet, la couleur du bonnet, ok. Donc, est-ce que C'est-à-dire c'est... ça pourrait être faux vis-à-vis de la couleur du bonnet, mais pas vis-à-vis du bonnet, quoi. Exactement, tout à fait. On peut tout à fait certifier un bonnet comme étant un bonnet et se tromper sur sa couleur. Par exemple, si on, comme avec les lunettes roses. Ouais, on peut identifier un bouquin comme étant un bouquin, mais sauf qu'une page blanche, on sait que c'est une page, mais on se trompe vis-à-vis de sa couleur. Ouais, c'est intéressant ça. Donc c'est pas ni tout blanc, ni tout noir, ou ni tout rouge, ni tout noir. Il y a des nuances, il y a des zones de gris ou d'orange entre ça et ça. Ouais. Donc c'est là où en effet on verra qu'au bout d'un moment les sauts Atlantica en effet sont très utiles, mais vont avoir une limite, une certaine limite. C'est pourquoi après Acharya Dharmakirti va dire oui, mais il n'y a pas de forme extérieure à la conscience. Ouais, donc bien sûr qu'il va employer d'autres raisonnements que celui-ci, mais ça pourrait faire partie des raisonnements pour dire bah il n'y a pas de forme extérieure à la conscience. Ok, donc s'il n'y a pas de forme extérieure à la conscience, il n'y a pas de couleur extérieure à la conscience, etc., etc. Et cette histoire de perception directe qui est forcément erronée, c'est pour Prasangika pareil ou... Alors pour les Prasangika, toutes les perceptions directes des non-Arya sont nécessairement erronées. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est là où on voit une distinction fondamentale, mais il faut d'abord comprendre le Sautrantika, que veut dire erroné, non erroné, etc., pour ensuite l'appliquer en effet au Prasangika. Ouais. Très bien, donc cette perception, cette conscience visuelle qui voit une rivière là où il n'y en a pas, elle est non conceptuelle, vous êtes d'accord? Et elle est fausse, ouais, parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ouais. Et elle se trompe à l'égard de son objet apparent aussi, ouais. Mais c'est pas une perception directe, ouais, parce qu'elle est erronée. Ouais, vous êtes d'accord? Oui.
Waouh, vous avez assuré, c'est super, très bien. Donc, quelle serait la différence entre une conscience erronée et une conscience fausse? Soit contradictoire, soit équivalent, soit trois possibilités, soit quatre possibilités. Qui dit quoi? Trois possibilités. Trois possibilités ici à ma gauche. Trois. Qui d'autre? Il y a bien quelque chose qui est ni erroné ni faux. Donc 4. Alors, ok. Il y a quelque chose qui est ni erroné ni faux. Donc, alors, on va essayer de vérifier ça petit à petit. Alors, et quelle est la première option possible? Ce serait contradictoire, vous êtes d'accord? Oui. Contradictoire, ça veut dire qu'il y aurait une croix rouge au milieu. Rien ne serait ni erroné, enfin, rien ne pourrait être à la fois une conscience erronée et une conscience fausse, vous êtes d'accord? Oui. Et pourtant, on a vu que, Ouais, si. ouais, la conscience visuelle qui appréhende un mirage, qui appréhende une rivière où il n'y en a pas, elle est erronée et elle est fausse, vous êtes d'accord? Bah oui. Ok, bravo, très bien. Donc si on se demande s'il y a des bases communes, si on se disait une supposition correcte, est-ce que c'est ce qui est les deux? C'est pas ce qui est les deux. C'est pas une Non. conscience fausse. Non, parce que c'est correct. Parce que c'est correct. Correct. Hein. C'est Ouais, une en conscience effet. erronée, mais c'est une conscience correcte. Exactement. C'est ça? Elle est factuellement concordante. Elle est en accord avec la réalité, mais elle ne sait pas pourquoi. Oui, vous vous souvenez, cette montre arrêtée à 4 heures, vous regardez l'heure à 4 heures, et votre montre est arrêtée à 4 heures, on vous demande l'heure à 4 heures. Et vous dites il est 4 heures. Et vous avez raison. Vous êtes d'accord? Oui. Sauf que si 10 minutes après, on vous redemande l'heure, là, vous allez vous dire, ah, peut-être que ce n'était pas le cas. Donc, une supposition correcte est faillible. Elle n'est pas infaillible. Ouais. Ok, très bien. Donc, supposition correcte, ça ne joue pas. Par contre, une conscience conceptuelle appréhendant le son comme permanent, là, c'est grave. Erroné et faux, vous êtes d'accord? C'est erroné parce que c'est une conscience conceptuelle, et c'est faux parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Exactement, bravo. Si on disait une conscience visuelle appréhendant un mirage, là, ce serait pareil. Donc, qui appréhende une rivière là où il n'y en a pas. Ouais. Ok, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils... Ah, je vais trop vite. Ah non, mais ça va. Ça va parce que j'ai posé un point d'interrogation. Est-ce que une cognition inattentive pourrait être ce qui est une conscience erronée et pas une conscience fausse? Point d'interrogation et point d'exclamation même à la fin. Elle est forcément erronée. Non, ça peut être une perception. Ah, ça peut être une perception. Une perception inattentive? Une cognition inattentive. Ouais. Est-ce que On ça... a vu qu'il y avait un Bouddha dessus du pas, mais Oui. il n'y avait pas... Ah, oui. Par exemple. Par exemple. Ok, j'ai pas fait attention à ces caractéristiques précises. Oui. Même, tu n'as même pas remarqué qu'il y avait un Bouddha. Ouais. Bah, si j'ai vu, j'ai remarqué. Par exemple. Tu fais pas attention. Ouais. Par exemple, est-ce que ça vous est tous arrivé de lire un passage de livre, surtout un livre sur la cognition valide, et vous pensez à ce que vous allez manger demain, etc., et vos yeux suivent les lignes, et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai lu? Ou de faire vos pratiques. Vous récitez un mantra, vous faites même des pratiques très élaborées, hein, des textes, des sadhanas, etc. Vous arrivez au milieu, où vous récitez le sutra du cœur, et au bout d'un moment, vous dites, mais j'en étais où? Je sais même plus. Ça vous est déjà arrivé? Enfin, moi, ça m'arrive souvent. Ça arrive qu'on pense à autre chose. Que je Bon, pense alors à quand autre on chose. récite le sutra du cœur, ok, ouais, ça pourrait être conceptuel et inattentif. C'est intéressant. Dans ce cas-là, c'est conceptuel et inattentif. On pourrait dire que c'est l'autocognition qui est inattentive dans ce cas-là. Ok, ouh, j'ai eu peur. J'ai failli trahir le noble et grand Acharya Dharmakirti. Ok. Pardon. Très bien, vous êtes toujours là parce que je ne vous vois pas. Hein. Ah oui, oui. Ok. Là, on est là. Ok. Oui, oui, oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Donc, est-ce qu'une cognition inattentive peut être erronée? Oui. non. Oui. Elle peut être erronée. Mais non, je Ça veut crois dire que la cognition inattentive n'est pas l'une des subdivisions des perceptions directes. Ouais, direct. Une perception directe, elle est forcément pas erronée. Exactement, vous avez les perceptions directes qui sont des cognitions valides, Mhm. vous avez des perceptions directes qui sont des cognitions inattentives, et vous avez des perceptions directes qui sont des cognitions subséquentes. Ouais. Ok. Mais les perceptions yogiques directes ne sont jamais inattentives. Donc, c'est juste elle qui fait exception. Ok, donc une cognition inattentive ne peut pas être erronée. Parce que c'est une subdivision des consciences non erronées, des perceptions directes. Perception. Ok, est-ce que le doute
peut être une conscience erronée, mais pas une conscience fausse. J'accepte. Oui, Oui, Oui. vous acceptez. oui. Ok, donc ça c'est intéressant, c'est ce qu'on voit dans Freedom Through Correct Knowing, ce nouveau livre qui a été publié par Vener Geshe Dandak. C'est une traduction de certains passages des dunes Yikimunsel de Kelubje. Et pour Kelubje, il y a des bases communes entre le doute et la cognition fausse. Donc ça, on le reverra pour la prochaine fois parce que Genjakpa n'a pas beaucoup évoqué les cognitions fausses, il faudra qu'on en reparle. Mais une cognition fausse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une conscience qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. Ouais. Et une conscience fausse, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ouais. Ok. Et donc, il y a différents types de doutes. Il y a le doute qui tend vers le factuel. Tiens, il est peut-être, si je me dis, tiens, il est peut-être 21h30. Ouais, mais j'en suis pas sûr. Ouais, parce que je sais pas si mon portable est à l'heure ou pas. Donc, j'en suis pas sûr, mais je tends plutôt vers ça, en me disant, tiens, il est certainement 21h30. Ouais. Donc, c'est un doute qui tend vers le factuel, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Il y a le doute égal qui se dit, bah, j'en sais rien, il est peut-être 21h30 ou pas, etc. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et il y a le doute qui tend vers le non factuel, qui s'éloigne de la réalité, qui dit non, il est certainement pas 21h30, mais j'en sais rien, mais il est certainement pas 21h30. Et pour Kelubje, ça devient une cognition fausse. C'est une base commune entre le doute et la cognition fausse, parce que c'est un doute qui tend vers le non factuel. D'accord. Ouais, mais c'est pas accepté chez Yongzin Pulbuchok. Le texte qu'on étudie au Basic Programme, c'est pas accepté chez Yongzin Pulbuchok. C'est juste pour vous donner un petit élément. En plus, le grand et noble Kelubje peut avoir des vues différentes. Ouais. Et d'ailleurs, au sein de la tradition Gelupa, en général, il peut y avoir des vues différentes. Ouais. Et il y a des vues différentes avec les Sakapa, etc., etc. Ok. La supposition correcte, est-ce que ça irait ou pas? Ah oui, d'accord, donc ce qu'on a dit, c'était faux. Alors Oui, pour moi Kelubje, aussi. mais sinon pour Yongzin Pulbuchok, ça irait le doute. Ouais. La supposition correcte, ça joue ou pas? Je dirais que oui, moi. Ouais, parce que pour la supposition correcte, il n'y a pas de doute Je possible. suppose. Supposition Je correcte, suppose. c'est forcément une perception Doute. conceptuelle. Hein, pardon? Une supposition correcte, c'est une perception conceptuelle C'est une conscience conceptuelle, ouais. qui ne s'appuie pas sur une raison valide. Et à partir du moment où c'est une conscience conceptuelle, elle est nécessairement erronée. Oui, bravo, exactement. Et elle est factuellement concordante. Donc elle ne peut pas être une conscience fausse. Ouais, ça joue? Ça joue pour tout le monde? Bravo, waouh, c'est magnifique. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience fausse qui ne serait pas une conscience erronée? Ah, Qui serait pas... Non, elle est nécessairement erronée. bravo. Christine a donné la réponse. Ok. Donc est-ce que j'ai donné des... Non, j'ai pas donné d'éléments. Mais si par exemple on prend cette perception, cette conscience visuelle qui voit un lac là où il n'y en a pas, vous êtes d'accord pour dire qu'elle est fausse et erronée, parce qu'elle se trompe à la fois sur son objet d'engagement et sur son objet apparent. Hein. Et une conscience conceptuelle qui pense que le son est permanent, elle est nécessairement erronée et en plus elle est fausse. Ouais. Donc dans les deux cas, que ce soit conceptuel ou non conceptuel, si c'est faux, c'est nécessairement erroné. Ouais. Ouais, ouais, ça vous parle? Mhm. Oh là là, c'est magnifique. On essaiera de revoir un diaporama avec Virginie dimanche à 14h par rapport à ces objets, ces différents types d'objets, parce que c'est important aussi de le savoir. Et qu'est-ce qui ne serait ni conscience erronée ni conscience fausse parmi les consciences? Sinon, une table, c'est facile. Une conscience directe. Une conscience directe? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une conscience valide. Une perception directe. alors. Une cognition valide. Direct valide, ouais. Une cognition Une valide. cognition valide. Cognition valide, ça veut dire qu'elle est nécessairement non erronée, une cognition valide. Ben, c'est une cognition infaillible nouvelle, donc si elle est infaillible, elle est nécessairement non erronée. Ah, donc ça veut dire que les débats qu'on a fait il y a 15 jours, on a tout oublié. Entre la différence qu'il y a entre une cognition. Ouais. Non, mais c'est normal, parce qu'on est en train d'apprendre. Donc, Ouais. mais c'est important de voir ça, justement. On a tendance à se dire que si c'est une cognition valide, elle est nécessairement non erronée. Et justement, la cognition inférentielle, elle est valide et elle est conceptuelle. Ah Ouais, oui. ouais. Ah, Donc, c'est une d'où mon petit cognition piège. valide, Ouais. donc Et la Exactement, cognition d'où mon valide petit est piège directe. vicieux. La cognition Donc, valide directe. c'est super, bravo, c'est magnifique. Cognition Oui. inattentive, non? Cognition inattentive, par exemple, exactement, tout à fait. Une cognition ou une cognition valide directe. Ouais, ou une cognition inattentive, ça irait très bien.
Ouais. Et condition valide non conceptuelle. Et condition valide non conceptuelle, donc une condition valide directe. Ok. Une perception directe, elle peut être fausse. J'avais une Perception question. directe, elle peut être fausse. Moi, je vois, on aurait pu mettre perception directe ou On aurait pu mettre perception directe, exactement. elle n'est pas erronée. Elle n'est ni erronée ni fausse, exactement. On aurait pu mettre perception directe. Par exemple, celle-ci, conscience auditive entendant un son, c'est une perception directe. Ouais, ça joue? Ça joue. Ah, et donc ça donne combien de possibilités entre conscience erronée et conscience fausse? 3. Qui ressemble à 3. J'adore dire ça. 3. 3 possibilités, vous êtes d'accord? Oh là là, c'est magnifique. Ok, on va essayer de terminer là-dessus parce que ça va faire tard sinon. Oui, j'avais une question. Oui? Oui, vas-y. J'avais une question. Quand tu reviens sur le diapo d'avant, là, Oui. sur les questions erronées, enfin les consciences erronées, la cognition subséquente indirecte, par exemple un souvenir, hein, Oui. c'est une conscience erronée dans ce cas-là. Oui, Ça tout va à fait. dans le, avec le, ah c'est ça? Ça va dans le là où il y a supposition correcte. Ouais. Ouais, Si ok. on Donc disait, on peut appeler un souvenir aussi une cognition subséquente indirecte ou pas? on peut dire une condition subséquente conceptuelle. Ouais. Conceptuelle. Ok. Ouais, Ok. exactement. Et ça c'est un souvenir. Ok, très bien. Et là, c'est un Ok. souvenir et c'est une Merci. conscience erronée parce qu'elle est conceptuelle, mais elle réalise Mm. ce qui a déjà été réalisé. Et donc, elle ne peut pas être Mais fausse. pas comme c'était. Pas comme D'accord. Ok. c'était. Merci. On peut avoir des souvenirs faux, par exemple. Tous les souvenirs sont faux. Ils sont tous erronés, mais est-ce qu'ils sont tous faux? Non. Ça veut dire que le grand et noble Yongjin Pulbutchak aurait fait une petite boulette quand il a dit que une cognition subséquente, c'est une conscience qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais. Si elle réalise, elle ne peut pas être fausse. Là, par contre, c'est contradictoire. Ouais. Une conscience qui réalise son objet, une conscience fausse, c'est contradictoire. Même les scientifiques occidentaux sont d'accord avec ça, c'est cool. Waouh, bravo! Ouais, ils sont super. Ils sont sûrs que le sujet, les deux conditions valides et conscience qui réalisent son objet sont équivalentes. D'accord. Alors, c'est là où justement il y a un petit flottement possible, et s'il est trop tard, on peut s'arrêter là si vous en avez marre. Mais là, c'est juste un petit dernier pour la route. Ok. Et sans que le sujet, de toute façon, tout le monde peut partir, je ne vous verrai pas partir. J'imagine, j'éteins le truc et on se rend compte qu'on n'est que 3 dans la pièce. Et sans que le sujet, les deux, cognition valide et conscience qui réalise son objet sont équivalentes. Vous allez dire quoi? J'accepte ou pourquoi? Pourquoi? J'accepte. Pourquoi j'accepte? Oui, il va y avoir du fight. Il va y avoir du fight, ça va saigner. Il y a j'accepte et pourquoi? Ok, cognition valide et conscience qui réalise. Au lieu de dire conscience qui réalise, on pourrait dire cognition infaillible. Une cognition infaillible, c'est nécessairement une conscience qui réalise son objet. Ah ouais, d'où C'est infaillible. Ah, et donc ça veut Elle est dire que c'est infaillible. quoi? C'est équivalent ou pas alors? Non. C'est pas équivalent. On l'a dit tout à l'heure, Non. pas une condition valide inférentielle. Oui, et donc? Donc elle n'est pas infaillible. Ah bon? Ou bien une condition elle ne valide, réalise mais pas. du doute. Elle ne réalise pas son objet. C'est une condition valide, elle ne réalise pas son objet. Alors, Voici. si c'est une condition Oui, mais elle peut ne pas inférentielle, être infaillible. alors une condition valide peut ne pas être infaillible. Donc une condition nouvelle et infaillible est une erreur dans la définition de la définition d'une condition valide est une erreur, Yongzin. Pour le Botchak, veuillez nous excuser, on va faire des commentaires sur la condition. Ok, c'est intéressant. Non, c'est très intéressant. Franchement, c'est intéressant. Parce qu'infaillible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il réalise son objet, qui élimine les surimpositions par rapport à son objet, qui atteint son objet identifié. Ouais, Chedon Tropa en tibétain. Dodok Chopa, qui élimine les surimpositions. Ouais, infaillible, c'est ça que ça veut dire. Ok, donc on verra plus de détails par rapport à ça la fois prochaine, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il n'y a pas d'équivalence entre cognition valide et cognition infaillible, ou cognition qui réalise son objet. Ouais, par exemple, une cognition subséquente, est-ce qu'elle réalise son objet? Non. Non. Enfin, oui, mais pas de manière infaillible. Oui, mais pas de manière infaillible. Alors, réaliser et être infaillible, c'est pareil. Ah, Une cognition subséquente réalise ce qui a déjà été réalisé. C'est la définition d'une cognition subséquente. Oui. Donc, elle est infaillible, mais elle n'est pas nouvelle. Et donc, ce n'est pas une cognition valide. Condition valide. Ça vous parle? pour les autres. Oui. Pour les sauts 30 ouais. Waouh, bravo! Il y a les ambulances qui arrivent. Il est temps qu'on se quitte.
Bravo, merci, c'était super, vous avez assuré. Donc on se retrouve bien sûr demain pour ceux qui suivent le Basic Programme avec Venera Geshe-Jakwala. Et sinon, alors que je vous donne la date de la fois prochaine, normalement c'est dans 15 jours, que je vous confirme tout ça dès maintenant, comme ça, ce sera infaillible. Donc en effet, on aura les débats le 7 avril. Ouais, super, réjouissez-vous. J'ai hâte. Merci à tous, c'était super, bravo, bravo, bravo. Merci. Merci, À au bientôt. revoir. Merci. À la Bon prochaine. courage. Ciao. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Ça ne savait pas se couper. Le 7 avril. Bon, bah voilà, on va rester là jusqu'à minuit. Non, mais ça va se couper, hein. C'est juste que c'est le Wi-Fi qui fait ça. On est bien ici, hein. À Paris, c'est l'enfer. Hein. Ah ouais, pourquoi? Oh, pourquoi? Avec